Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un me reçoit? Le live vient de commencer et avant de commencer, je vais personnellement prier en étant à genoux devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que je puisse comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur et la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que je sois rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu, de sorte que je sois rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu, de sorte que je sois rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et au siècle de siècles. Est-ce que quelqu'un peut faire monter de fire en ces lieux? Est-ce qu'un révolutionnaire peut liker la vidéo et faire monter de fire dans la gloire des dieux? Un révolutionnaire peut faire monter de fire dans la grâce et dans la présence toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre rendez-vous divin, dans un programme où le Seigneur Dieu est sur le point de manifester fortement sa gloire, où le Seigneur est sur le point de vous parler, où le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Nous bénissons fortement le Seigneur pour tous ceux qui sont à Abidjan, pour les révolutionnaires de la Côte d'Ivoire qui sont d'ailleurs en conférence présentement. Si de partout, de là où nous sommes, nous disons que le Seigneur puisse manifester encore sa gloire fortement et que le feu de Dieu descende et extermine les œuvres du diable pour le révolutionnaire qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous êtes connecté en ce live, nous vous disons ainsi de vous déconnecter pour aller à la conférence, parce que Daddy est déjà en Côte d'Ivoire pour de moments exceptionnels dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez déjà nous préciser si vous êtes connecté depuis quel groupe de la grande famille révolutionnaire, et nous vous invitons à partager la connexion dans le groupe où vous êtes, à liker la vidéo et à partager la connexion dans le groupe où vous êtes, parce que nous allons ainsi explorer le merveille de la parole de Dieu. Nous allons explorer le merveille de la puissance de Dieu. Ce soir, vous pouvez inviter et partager la connexion. Vous êtes dans le groupe 1, nous vous invitons à partager la connexion, et que tous ceux qui partagent la connexion, que le Seigneur de toute gloire, le Dieu tout-puissant, puisse déverser sa gloire dans votre vie. Que le Dieu de l'apôtre Joël Combat puisse affecter et transformer l'histoire de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui partagent la connexion, qui ont liké la vidéo, qui ont invité une personne pour ce moment d'intercession, délivrance, parce que votre délivrance et votre guérison est possible. Votre miracle est possible. Je suis en train de prier pour vous, pour toutes les personnes qui partagent la connexion, qui ont liké la vidéo. Que le Dieu de notre Seigneur, le Dieu de mon Père,
le Dieu de l'apôtre Joël Komba, puisse déverser sur vous sa grâce et sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu marche avec vous, que vous soyez impactés par la grâce de Dieu. Nous vous invitons à partager la connexion, à tenir les autres au courant que nous sommes déjà connectés. Que vous puissiez trouver faveur devant Dieu et devant les hommes. Que partout où vous irez, que la grâce de Dieu précède vos pas. Que la faveur de Dieu précède vos pas. Que le diable ne puisse en aucun jour avoir le contrôle sur votre vie, avoir le contrôle sur votre destinée. Pour tous ceux qui sont en train de partager la connexion, nous vous disons shalom dans la grâce de Dieu. Je vois Martinique est avec nous, la France est avec nous. Nous bénissons et exaltons fortement le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et pour sa gloire. Quelqu'un peut encore partager la connexion et nous allons développer, explorer. Norvège est avec nous, alléluia, gloire à Dieu. Paris est avec nous, quelqu'un peut encore partager la connexion et nous allons aller explorer. L'Algérie est avec nous, que le Seigneur vous bénisse fortement. L'île de la France, Lyon est avec nous. Haute-Savoie est avec nous. Guadeloupe, île de Rodrigue est avec nous. Gloire au Seigneur. L'Italie est avec nous. Alléluia. Les États-Unis est avec nous. Oui, gloire à Dieu. Que le Seigneur se manifeste fortement. Alléluia. La France est avec nous. Narbonne. Gloire au Seigneur de toute gloire, le Seigneur de tous les esprits. Montpellier est avec nous. Gloire au Seigneur. De partout où vous êtes, nous vous disons shalom et que la paix de Dieu qui dépasse toute paix puisse être dans votre cœur. Le Burkina Faso est avec nous. Boston est avec nous. Paris est avec nous. Germany est avec nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Depuis Cholet est avec nous. La Drôme, gloire au Seigneur. Le Danemark est avec nous. Alléluia. Suisse est avec nous. Gloire au Seigneur. Nîmes, France est avec nous. Nous exaltons fortement le nom du Seigneur pour votre présence. Et je crois fermement que le Seigneur va fortement se manifester et quelque chose de glorieux. La délivrance et la guérison. La puissance de Dieu vous affectera et vous serez transformé en une autre personne. Votre mentalité changera, votre façon de voir les choses, votre vision changera en cette soirée parce que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans votre vie. Quelqu'un peut liker la vidéo. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler de quelque chose de puissant. L'autorité divine. L'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est présent? Vous avez l'autorité. Vous avez une autorité pour certains domaines spirituels comme physiques que vous n'avez pas encore exercé. Quelqu'un peut déjà inviter une personne. Quelqu'un peut déjà inviter. Quelqu'un peut déjà inviter une personne. Vous avez de l'autorité. Vous avez du pouvoir. Vous avez été délégué par le Seigneur. Le Seigneur vous a donné une autorité face à certaines situations. Est-ce que quelqu'un est présent? Nous sommes dans Ephésiens. Nous allons lire le premier. Nous allons lire Ephésiens chapitre 1er du 16e au 23e verset. Ephésiens chapitre 1er du 16e au 23e verset. Quelqu'un peut encore continuer à partager la connexion. La Bible est en train de dire, c'est Paul qui est en train de parler. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant. Quelqu'un peut prendre sa Bible et lisons ensemble. Nous sommes dans le verset 19 de Éphésiens, le premier chapitre. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au verset 21 maintenant, la Bible est en train de déclarer: au-dessus de toute domination. Quelqu'un peut écrire après moi: toute domination. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité. Quelqu'un peut écrire encore après moi: de toute autorité, de toute puissance. Quelqu'un peut encore écrire après moi: de toute puissance. La Bible continue encore en disant: de toute dignité. Quelqu'un peut encore écrire après moi: de toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Quelqu'un peut encore écrire après moi: au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Dieu a tout mis sous le pied de Jésus et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et tout ce que Dieu a placé sous le pied de Jésus, il a donné cela à l'Église. Nous qui sommes l'Église de Dieu, qui sommes le corps universel de Dieu, Dieu nous a donné, nous sommes au-dessus de cela, de tout ce que nous venons de citer. Et la Bible est en train de continuer. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que quelqu'un a lu cela? Quelqu'un a lu ce puissant verset? Nous sommes encore dans Éphésiens le chapitre 6. Le 12e verset. Éphésiens le 6e verset le 6e chapitre au 12e verset. La Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un a lu cela ensemble avec moi? La Bible est en train de nous parler de quelque chose de tellement puissant, de tellement prophétique et de tellement révélateur. La Bible est en train de nous dire que nous avons ainsi en Christ, nous avons ainsi cette autorité. Et lorsque nous venons de lire le Éphésiens le chapitre 6, le verset 12, la Bible, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, réaliser que bien que nous sommes en train de lutter contre ces choses, parce que lorsque la Bible est en train de parler des dominations, des autorités, de princes du monde de ténèbres et des esprits méchants dans le lieu céleste, la Bible est en train de nous parler de la hiérarchie spirituelle démoniaque.
Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je l'ai dit autrement. La Bible est en train de nous parler, de nous instruire sur les rangs des spiritualités. Je m'explique. La Bible est en train de nous parler sur les rangs, la hiérarchie du monde de ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dans le monde de ténèbres, il y a les autorités, il y a les dominations, il y a le principauté et il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible est en train de nous parler de l'organisation du royaume de Satan. Quelqu'un est en train de me comprendre en cellule. Quelqu'un peut encore partager la connexion dans nos groupes pour tenir encore les autres au courant que nous sommes connectés. La Bible nous parle de l'organisation du royaume de Satan, les dominations, les autorités. Et nous sommes en train de combattre contre cela. Mais nous devons réaliser quelque chose. Bien que nous sommes en train de lutter contre cela, contre ces choses, contre ces rangs et ces hiérarchies, ces entités spirituelles, nous devons comprendre que nous avons une autorité sur elles. Quelqu'un peut écrire après moi, l'autorité. L'autorité. Quelqu'un peut écrire encore après moi, l'autorité. Que nous devons savoir que nous avons une autorité sur les dominations, le principauté, les autorités, le prince du monde de ténèbres. Nous avons l'autorité sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous avons l'autorité sur le pouvoir occulte. Nous avons l'autorité sur le pouvoir coutumier. Que nous avons l'autorité sur toute forme de sorcellerie, que nous avons l'autorité sur toute forme de magie, que nous avons l'autorité sur toute forme d'enchantement, que nous avons l'autorité sur toute forme de formules magiques, sous toute forme d'occultisme. Nous avons une autorité sur elle. Nous avons l'autorité sur elle par Christ. Et cette autorité n'est pas la propriété de quelques privilégiés. Cette autorité vous appartient. Cette autorité n'est pas le privilège de certaines personnes. Cette autorité n'est pas le privilège des apôtres, n'est pas le privilège de prophètes, n'est pas le privilège des pasteurs, n'est pas le privilège des évangélistes, n'est pas le privilège des docteurs, mais cette autorité est notre privilège à nous tous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux? L'autorité vous appartient. Quelqu'un peut écrire après moi, l'autorité m'appartient. L'autorité m'appartient. Et nous allons encore rentrer dans Éphésiens, le premier chapitre, le 3e verset. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quelqu'un a lu cela. Et une autre version américaine est en train de dire que Dieu nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle, au lieu de dire toute bénédiction. Parce que nous devons savoir que toutes et chaque sont interchangeables. Et ça signifie la même chose. En d'autres termes, en Christ, toutes les bénédictions spirituelles nous appartiennent. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir?
Ce qui veut dire qu'en Christ, que toute forme de bénédiction, toute sorte de bénédiction nous appartiennent. Quelqu'un peut déclarer après moi, les bénédictions spirituelles m'appartiennent au nom de Jésus-Christ. Et nous revenons encore dans Éphésiens le chapitre 1er, le 17e verset, où la Bible est en train de dire, enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quelqu'un peut écrire après moi, dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Que nous puissions avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Nous pourrons paraphraser cette phrase en disant que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance d'être en lui. Nous pouvons le dire autrement en disant dans la connaissance d'être en Dieu. Parce que lorsque nous sommes en Dieu, il y a ainsi de certains privilèges, il y a ainsi de certaines choses que nous devons ainsi prendre comme héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quelqu'un peut encore écrire après moi, en Christ. C'est en Christ que nous avons toutes sortes de bénédictions. C'est en Christ que nous avons toutes sortes de privilèges venant de Dieu. C'est notre promesse. C'est votre promesse. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est notre promesse. Et l'autorité de Dieu appartient à tous les enfants de Dieu. L'autorité de Dieu vous appartient. Et le diable ne veut pas que vous puissiez savoir ce qui vous appartient. Il ne veut pas que vous puissiez être dans la connaissance de Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez savoir ce qui vous appartient. Il ne veut pas que vous puissiez savoir que vous pouvez chasser cette maladie. Le diable ne veut pas que vous puissiez savoir que vous pouvez chasser ces démons qui viennent vous visiter. Le diable ne veut pas que vous puissiez savoir que vous pouvez chasser ce mari de nuit. Le diable ne veut pas que vous puissiez savoir que vous avez l'autorité sur l'occultisme, sur la franc-maçonnerie, sur l'occultisme. Le diable ne veut pas que vous puissiez le savoir. Et bien aimé dans le Seigneur, lors d'une délivrance, d'une séance de délivrance par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur nous a fait grâce par sa puissance de délivrer une sœur, et lorsque le démon a commencé à parler dans la sœur, à l'intérieur de la sœur, le démon s'est présenté en disant: moi je suis telle personne. Je suis telle personne dans sa famille. Je suis un grand franc-maçon. Je suis un grand occultiste. Les démons s'est présenté ainsi. Et ils croyaient qu'en se présentant ainsi, que nous allons avoir peur de lui. Que nous allons dire, il n'est pas sorcier. Il est dans l'occultisme. Il est dans la franc-maçonnerie. C'est une autre classe plus haute. Ils croyaient en se présentant ainsi que nous allons ainsi rentrer, que nous n'allons pas l'affronter. Mais ils ne savaient pas que peu importe votre niveau dans le satanisme, peu importe le niveau que nous avons conscience
de l'autorité que nous avons en Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? C'est pour cette raison que le diable obscurcit la connaissance de la vérité. Il s'efforce de vaincre l'enfant de Dieu, puisqu'il sait que lorsque vous connaissez votre autorité, lorsque vous prenez conscience de ce qui vous appartient, vous pouvez maintenant jouir de la victoire sur le diable. C'est pour cela que le diable essaie d'obscurcir la connaissance. Il essaie d'obscurcir cette connaissance, de vous cacher que vous avez l'autorité sur toute situation qui vous arrive, que vous avez l'autorité de parler à cette montagne et cette montagne vous obéit. Le diable cherche à dissimuler cela. Il cherche à vous faire croire qu'il est supérieur. Il cherche à vous faire croire que le sorcier sont supérieurs. Alors que dans la réalité spirituelle, nous avons une autorité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous acquérez la connaissance et vous agissez en conséquence, vous ne serez plus dominé par le diable. Vous ne serez plus dominé par la maladie. Vous ne serez plus dominé par les forces occultes. Vous ne serez plus dominé par les enchantements. Les enchantements ne pourront rien vous faire. Mais lorsque vous acquérez la connaissance et vous agissez en conséquence, la domination du diable ne pourra plus vous faire quelque chose. La sorcellerie et l'occultisme ne pourra rien vous faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous allez jouir de la réalité qui vous appartient de droit à juste titre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Jean le chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare, Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. La Bible ne dit pas que c'est seulement la vérité qui vous affranchira. Non. Mais la Bible dit que vous connaîtrez d'abord la vérité et la vérité vous en franchira. Et je dirais personnellement aussi que c'est en agissant sur cette vérité que vous serez affranchis. Que lorsque vous agissez sur le chemin de cette vérité, c'est alors que vous serez affranchis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous sommes maintenant dans Luc, le chapitre 10, le 19e verset. La Bible déclare, Jésus est en train de déclarer, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un connaît ce passage? Luc 10, le 19e verset. Dans la version King James, le mot puissance est utilisé 2 fois. Dans la version King James, le mot pouvoir, puissance est utilisé 2 fois. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a 2 mots grecs qui sont utilisés ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mot grec qui est d'abord utilisé est traduit par puissance, qui traduit par puissance signifie aussi autorité. Si nous cherchons cela
dans la concordance grecque, nous allons voir que le mot pouvoir, qui est traduit par puissance, signifie aussi autorité. Cela aurait été mieux pour une meilleure compréhension le mot autorité, vous allez comprendre l'autorité que vous avez. Cela aurait été mieux pour une meilleure compréhension s'ils avaient mis le mot autorité au lieu du pouvoir. Parce que là, vous allez comprendre votre autorité que vous avez, que le Seigneur vous a donnée. Vous allez penser, lorsque la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir, vous allez penser à dire, j'ai le pouvoir. Et puis lorsque vous vous secouez de tous les sens et vous vous dites, eh bien, je ne sens aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir en moi. Il n'y a aucun pouvoir en moi. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un est présent? J'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà conduit en ville à l'heure où les gens sortent du travail? Vous avez déjà conduit en ville à l'heure où les gens sortent du travail, où le feu de circulation, le feu rouge sont tombés en panne et vous avez là un agent de circulation. Il fait passer les gens de ce côté-ci pendant quelques instants, puis il lève sa main. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Lorsque l'agent de circulation lève sa main, tout le monde s'arrête. Il n'a pas le pouvoir de retenir ses voitures avec sa force physique. Il n'a pas ce genre de force. Mais en revanche, il a l'autorité pour le faire. Quelqu'un peut écrire après moi, l'autorité. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter ses véhicules par sa propre force physique. Mais en revanche, il a l'autorité pour le faire. Nous reconnaissons cette autorité et nous honorons cette autorité. Peu importe le niveau de vitesse où nous étions en train de venir, lorsqu'il lève sa main, ce qui veut dire que nous devons nous arrêter. Nous reconnaissons son autorité. Nous reconnaissons son autorité et nous honorons cette autorité. Et j'ai une autre question à vous poser. Savez-vous que le diable, les œuvres du diable reconnaissent l'autorité? Savez-vous que le diable, les agents du diable, le démon, la sorcellerie, le sorcier, les principautés, les occultistes, les esprits impurs, les esprits ancestraux, ils reconnaissent l'autorité. Savez-vous cela? Le diable reconnaît l'autorité complètement. Il reconnaît cela. Il reconnaît cette autorité. Et je vais ainsi, par un exemple, vous dire ce qui s'est passé. J'étais en train, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu un scénario, quelque chose se passer. J'étais en train de marcher. Et c'est alors que j'ai vu un chien, un chihuahua, plus précisément, qui est dans son propriétaire, voulait sortir et laisser le chien à la maison. Et maintenant, le chien a suivi son propriétaire jusqu'à l'extérieur de la maison, jusqu'à l'arrêt de bus. Et le chien a commencé à frôler le pied de son propriétaire. Et le propriétaire lui a dit, arrête.
Et le chien a arrêté pendant quelques secondes. Et après, il a encore repris à être au pied de son propriétaire. Et le propriétaire lui a dit, arrête. Et maintenant, le chien continuait. Et lorsque le bus est venu, parce que le propriétaire était dans l'arrêt de bus, et le chien qui voulait partir avec lui, mais que le propriétaire ne voulait pas. Et lorsque le bus est venu et que le propriétaire voulait monter, le chien était en train de suivre le propriétaire. Et le propriétaire lui a dit, dégage. Il lui a dit, dégage. Et le chien a dégagé directement. Et j'ai compris quelque chose. Je me suis dit intérieurement, c'est comme ça qu'il faut faire avec le diable. C'est comme ça qu'il faut faire avec le diable. Le propriétaire a dit au chien, le propriétaire qui avait autorité sur le chien, il lui a dit, dégage. Et le chien a dégagé. C'est comme ça, exactement comme ça, qu'il faut faire avec le diable. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Reconnaissez votre autorité. Dites-lui de dégager. Dites à la maladie de dégager. Dites au mari de nuit de dégager. Dites aux démons du célibat de dégager. Dites aux situations, aux montagnes qui s'élèvent devant vous de dégager. Quelqu'un peut dire après moi, dégage. Quelqu'un peut encore déclarer après moi, dégage. Quelqu'un peut encore déclarer après moi, dégage. C'est exactement comme ça que nous devons dire au diable. Quelqu'un peut dire après moi, dégage de ma vie, libère ma famille, libère mes finances, libère ma santé, libère mon époux, libère mes enfants. Quelqu'un peut dire après moi, diable et ses agents démoniaques, dégagez de ma vie au nom de Jésus-Christ. Le diable reconnaît l'autorité. Il reconnaît l'autorité. Lorsque vous parlez avec autorité, il y a plusieurs personnes qui n'expérimentent pas de délivrance. C'est parce que vous cajolez le diable. Vous parlez avec un langage qui manque d'autorité. Mais alors que l'ennemi n'écoute que le langage de l'autorité. Quelqu'un peut encore déclarer avec une sainte colère, après moi, dégage de ma vie. Diable, blocage, dégage de mes finances. Au nom de Jésus-Christ, des blocages, des pertes d'argent, la souffrance, dégagez de mes finances. Que le diable et ses œuvres dans ma vie puissent dégager, déguerpir maintenant par la puissance de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je te réprimande le diable, je te réprimande la maladie, je te réprimande le sida, je te réprimande le cancer, je te réprimande la stérilité, je te réprimande des kystes, je vous réprimande dans le nom de Jésus-Christ et je déclare dégagez de ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut encore répéter après moi. Dégagez. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est fait. Quelqu'un est connecté, quelqu'un est connecté, quelqu'un est connecté au Seigneur. Quelqu'un peut liker la vidéo et partager la connexion. Beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit des démons, lorsqu'il s'agit de la sorcellerie, sont comme une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, frère RMK, gloire au Seigneur, loué soit le Seigneur, je mis le diable en fuite. Et moi après j'ai répondu gloire à Dieu. Et cette personne ainsi m'a encore dit que le problème, c'est que j'ai mis le diable en fuite. Mais maintenant, le réel problème
et que je suis en train de courir devant lui. Il m'a dit que je suis en train de courir devant lui et que le diable est en train de me poursuivre. Ça, c'est ne pas utiliser votre autorité. Ce n'est pas utiliser votre autorité. L'autorité, ce n'est pas de fuir, mais l'autorité, c'est de tenir tête. Quelqu'un peut écrire après moi, l'autorité, ce n'est pas de fuir le diable. L'autorité, c'est de tenir tête. Quelqu'un peut encore écrire après moi, l'autorité, ce n'est pas de fuir, mais l'autorité, c'est de tenir tête. Pourtant, bien de fois, c'est le cas. Au lieu que nous puissions mettre le diable en fuite, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, une question, pourquoi ces policiers peut-il arrêter la circulation juste en levant sa main? Pourquoi ces policiers, cet agent de circulation peut justement arrêter toute circulation juste en levant sa main? Pourquoi a-t-il de la force d'arrêter toutes ces voitures? Non, il n'a pas cette force. A-t-il la puissance physique de maintenir ces voitures en place? Non, il n'a pas cette puissance. Ou bien aimé dans le Seigneur, a-t-il de l'autorité pour cela? Ou bien aimé dans le Seigneur, il a de l'autorité pour cela? Si oui, si la réponse est oui, il a l'autorité pour cela. Où l'a-t-il eu? Il a eu cette autorité où? Cette autorité lui a été déléguée. Et maintenant, écrivez avec moi, l'autorité est un pouvoir délégué. Quelqu'un peut encore écrire dans le commentaire après moi, l'autorité est un pouvoir délégué. Est un pouvoir qui a été délégué. L'autorité, ce n'est pas votre pouvoir. L'autorité, c'est le pouvoir de Dieu qui vous a donné, qui vous a délégué. Éphésiens, le chapitre 6, le 10e verset. La Bible déclare, au reste, fortifiez-vous les Shadapai de l'eau. La Bible déclare dans Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. La Bible dit de se fortifier dans le Seigneur. Observez bien ces versets. Ces versets ne nous disent pas de nous fortifier par nous-mêmes. Ce verset ne nous dit pas d'être fort en soi-même. Si vous dites ces versets à une personne qui a des problèmes, cette personne dira, oui, merci énormément, j'essaye d'être fort, j'essaye d'être forte. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement, il n'a jamais été question que vous soyez fort par votre propre force. Est-ce que quelqu'un est béni en cellule? Est-ce que quelqu'un est béni qui peut faire monter le fire? Il n'a jamais été question d'être force par votre propre force. Il n'a jamais été question d'être forte par votre propre puissance. Mais la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. La Bible déclare de se fortifier où? Dans le Seigneur. Pourquoi pouvez-vous être fort dans le Seigneur? J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous pouvez être fort et forte dans le Seigneur? Parce qu'il vous a délégué l'autorité. Il vous a délégué l'autorité. Et c'est en lui que nous sommes forts. La Bible dit encore, béni soit le Père de notre Seigneur. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. La Bible nous dit en Christ. Et nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Parce que la valeur de l'autorité dépend de la force qui se trouve derrière l'utilisateur. Quelqu'un m'a compris en ces lieux? Parce que la valeur de l'autorité dépend de la force qui se trouve derrière l'utilisateur. La valeur de l'autorité ne dépend pas de l'utilisateur, mais cela dépend de la force qui se trouve derrière. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Revenons encore à cette illustration de ce policier qui lève tout simplement sa main. Il lève tout simplement sa main. Ce policier qui lève tout simplement sa main pour arrêter toute la circulation. La valeur de son autorité dépend non de lui, mais de forces qui le soutiennent. La valeur de l'autorité de ces agents de circulation ne dépend pas de lui, mais de forces qui le soutiennent derrière. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus a déclaré: je vous ai donné l'autorité. Nous allons remplacer le pouvoir par l'autorité pour une meilleure compréhension. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que lorsque Jésus est en train de parler des serpents et des scorpions, est-ce qu'il parle réellement des serpents et des scorpions? Non. Est-ce que quelqu'un peut interagir? Est-ce que lorsque Jésus est en train de parler que je vous ai de l'autorité sur les serpents et les scorpions, il parle-t-il littéralement des serpents et des scorpions? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Non. C'est une illustration pour nous montrer un type de quelque chose. Il est en train de parler de diable. Il est en train de parler des démons. Il est en train de parler de la maladie. Il est en train de parler des esprits mauvais. Il est en train de parler de la sorcellerie. Il est en train de parler de la magie, de l'occultisme. Il est en train de parler du royaume de Satan, du royaume de la maladie, du royaume des ténèbres, de la... Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sens l'onction de Dieu monter fortement. Il est en train de parler de cette maladie qui est en train de vous faire souffrir. Il est en train de parler de ces démons qui est en train de vous faire souffrir. Il est en train de parler de cet agent du diable, de ces sorciers, de cet occultiste qui est dans la famille, qui a exposé la famille dans la sorcellerie, dans le blocage. Jésus est en train de parler de ces personnes. Il parle des généraux du monde de ténèbres. Il parle du royaume de Satan. Il parle du royaume de Satan, des démons. Et il a dit, je vous donne l'autorité. Autrement, nous allons dire cela, que Dieu lui-même est la force qui est derrière l'autorité. Quelqu'un peut écrire après moi: Dieu est la force qui est derrière l'autorité. Que Dieu, il est la force qui est derrière cette autorité. Et bien aimé dans le Seigneur, le croyant qui est parfaitement conscient de la puissance divine derrière lui, si vous êtes parfaitement conscient et consciente de la puissance divine qui se cache derrière vous, qui se cache de votre autorité
que Dieu vous a donné, vous pouvez faire face à l'ennemi sans crainte et hésitation. Quelqu'un peut écrire après moi, sans crainte et sans hésitation. Vous pouvez faire face à la maladie sans crainte et sans hésitation. Vous pouvez faire face à l'esprit de pauvreté sans crainte et sans hésitation. Vous pouvez faire face à cet esprit de mari et femme de nuit sans crainte et sans hésitation. Vous pouvez faire face à cette maladie qui vous ronge sans crainte et sans hésitation. Pas d'hésitation, pas de crainte. Vous pouvez faire face à ces francs-maçons qui est dans votre famille, à ce prêtre maléfique qui a mis tout le nom de votre famille dans des marmites sorcelleries sans crainte et sans hésitation. Lorsque David est allé vers Goliath, il n'est pas allé avec hésitation, il n'est pas allé avec crainte. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Il est allé sans crainte et sans hésitation. C'est avec cette attitude que vous devez vous présenter face aux problèmes de votre vie. Jésus est en train de nous montrer une vérité exceptionnelle. Il est en train de nous dire que si nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, dans la mer, si nous croyons et nous ne doutons pas dans notre cœur, si nous sommes sans crainte et sans hésitation, cette montagne écoutera. Cette situation qui s'élève dans votre vie, cette maladie, ces problèmes qui se répètent dans votre vie, lorsque vous vous levez avec l'attitude, sans crainte et sans hésitation, ils écouteront. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Même le soleil écoute. Et le soleil n'obéit pas à tout le monde. Il obéit aux personnes qui ont compris le mystère de l'autorité. Sans crainte et sans hésitation, je me lève contre cette maladie, je me lève contre ces sorciers, je me lève contre ces prêtres maléfiques, je me lève contre ces vents démoniaques de mort dans ma famille, sans crainte et sans hésitation. Et je leur donne au nom de Jésus-Christ, dégagez de ma vie, dégagez de ma famille, dégagez de mon corps à l'immédiat par l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est connecté? Gloire au Seigneur, ma soeur Marie-Ayo. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Quelqu'un peut prendre sa Bible. Je sens une sainte colère monter en moi. Je sens une sainte colère monter en moi. Le diable nous a rendus captifs depuis tant de moments. Le sorcier nous a rendus captifs depuis longtemps. C'est maintenant le temps d'être sans crainte et sans hésitation. 1 Jean, le chapitre 4, le 4e verset. La Bible déclare, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Quelqu'un peut dire après moi, je suis des dieux. J'appartiens à Dieu. Je suis de l'Éternel. Que vous êtes du camp de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et que vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans 1 Jean chapitre 4, le 4e verset. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Et j'ai une question à vous poser. Lorsqu'on parle de vous les avez vaincus, le lait est en train de remplacer qui? Cela remplace qui? Cela remplace quoi? Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu quoi? Lorsque nous lisons le 3 premiers versets, nous allons comprendre que l'apôtre est en train de parler des démons, des esprits impurs,
des esprits mauvais, de la puissance sorcellérique, de la puissance de l'occultisme, de la puissance de Satan. Et il est en train de dire, il est en train de parler de la maladie, des démons qui causent la maladie, des démons qui causent des blocages, des démons qui causent la dépression, les démons qui compliquent toute situation dans votre vie, les démons qui causent la maladie, qui causent la mort, les démons qui causent, qui œuvrent dans la sorcellerie. Et c'est ce genre d'esprit que l'apôtre Jean est en train de dire que nous les avons vaincus. Pourquoi dit-il que nous les avons vaincus? Pourquoi il ne dit pas que nous allons le vaincre? Pourquoi j'ai une question à vous poser. Pourquoi il ne dit pas que nous allons le vaincre, mais il dit que nous les avons vaincus? Oh, Shanalia Sompli Avai de l'eau. Lansu Onteligamai de Lansu Oi. Est-ce que quelqu'un est connecté? Il dit que nous les avons vaincus. C'est déjà fait. La maladie est vaincue. Le diable est vaincu. Le diable est un perdant. La stérilité est un perdant. L'esprit de blocage est un perdant. Ce qui veut dire que les occultistes dans votre famille, le sorcier, le prêtre maléfique, ce sont des perdants. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ranon va aller s'ouvrir de ça. Et vous vous dites que j'essaye, que vous êtes en train d'essayer. Non, bien-aimés dans le Seigneur, croyez ce que la Bible déclare et prenez autorité. Croyez ce que la Bible déclare, la vérité immuable de Dieu, et prenez autorité. Il dit que vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut déclarer avec force après moi: celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Et qui est en vous? La Bible est en train de répondre à cette question. Qui est en vous? Christ. L'apôtre Paul est en train de dire: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il vit en vous par la personne et la puissance du Saint-Esprit. Et Christ les a tous vaincus. Christ les a tous vaincus. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu l'occultisme. Il a vaincu l'organisation satanique. Il a vaincu le prêtre maléfique. Du premier jusqu'au dernier. Peu importe leur niveau de puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je me pose beaucoup de questions. Jésus-Christ, la Bible déclare que par la croix, il a vaincu le diable. À la croix de Golgotha, il a vaincu le diable. Mais justement, il y a quelque chose. Et que le Seigneur ne s'est pas arrêté à la croix seulement. Quelqu'un me comprend? Il ne s'est pas seulement arrêté à vaincre le diable à la croix. La Bible dit que lorsque le Seigneur, après sa crucifixion, dans le 3 jours qu'il a fait, le Seigneur est allé dans les régions inférieures. Il est allé encore rencontrer le diable comme ça, face à face, dans les régions inférieures. Il est allé vaincre encore le diable dans son territoire. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque je me rends compte de cela, la maladie ne peut rien contre moi. Lorsque je me rends compte de cette autorité, le diable ne peut rien contre moi. L'ennemi ne peut rien. La sorcellerie de la famille, le système occulte ne peut rien contre moi. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir.
Non seulement il s'est pas arrêté à la croix, il est allé dans le propre terrain du diable, dans les régions inférieures, et il a vaincu le diable là-bas. Il a vaincu le diable là-bas. Et la Bible déclare qu'il a arraché au diable. Il a arraché au diable les clés de la mort et du séjour de mort. Il a, oh glory to Jesus, alléluia. Il a arraché au diable les clés de la mort et du séjour de mort. Non seulement il est venu le vaincre, mais il est venu prendre tout ce que le diable avait pris. Waouh, ma soupradesha. Non seulement que sur terre, lorsque Jésus rencontrait un démon, lorsque Jésus rencontrait une personne qui était tourmentée par un démon, Jésus tourmentait et il chassait les démons. Non seulement il vaincrait, il était déjà en train de vaincre sur le diable lorsqu'il était sur terre, mais il a encore vaincu à la croix de Golgotha. Et il ne s'est pas arrêté là, il est parti jusque dans les régions inférieures. Ce qui veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, que les esprits inférieurs, les esprits de cimetière ne pourront rien contre vous. Les esprits de l'enfer ne pourront rien contre vous, parce que Jésus, il ne s'est pas arrêté à la croix, jusque dans le ciel. Raison pour laquelle, oh, glory to God, hallelujah. Raison pour laquelle la Bible déclare que Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom, de sorte que devant le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel. Quelqu'un peut dire après moi, un. La Bible dit quoi? Dans le ciel, un. Que tous genoux fléchissent dans le ciel, un. Sur la terre, deux. Et la Bible ne s'arrête pas là. Et la Bible continue encore sous la terre. Sous la terre. Non seulement que dans le ciel, tous genoux fléchissent. Non seulement que sur la terre où nous sommes, tous genoux fléchissent, mais sous la terre, ce qui veut dire que le démon, le royaume du diable a été frappé par Dieu. Glory to God, hallelujah. Que le royaume du diable a une grande cicatrice qui ne peut pas se former. Le royaume du diable a une grande plaie, une grande blessure qui ne peut pas se cicatriser. De sorte que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et cette autorité nous a été donnée. Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Il nous donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et la Bible dit sur toute puissance. La Bible ne déclare pas sur quelques-unes de puissance, non. La Bible déclare en disant sur toute puissance, ce qui veut dire que toute puissance du diable ensemblée, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, toutes ces puissances assemblées, Jésus nous donne l'autorité. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toutes ces puissances assemblées, nous avons l'autorité, le pouvoir sur la terre, sous la terre. Nous avons le pouvoir sur les esprits de la terre, les esprits de forêt, les esprits des airs, les esprits maléfiques des eaux. Nous avons le pouvoir des esprits souterrains, qui vivent dans des séjours des morts, dans les cimetières, sous la terre. Nous avons l'autorité, le pouvoir sur la terre, investi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire après moi, le pouvoir sur la terre, investi au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant l'ennemi, m'appartient.
Quelqu'un peut déclarer après moi: le pouvoir sur la terre, le pouvoir sur la terre, le pouvoir sous la terre, investi au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant l'ennemi, en vainquant le diable, m'appartient. Vous pouvez encore répéter après moi: aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut encore répéter après moi: aïe, 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 aïe. Le pouvoir sur la terre, le pouvoir sous la terre, investi au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant le diable et ses œuvres, m'appartient. Alors que vous répétez cela, toute maladie commence à vous quitter, toute maladie commence à vous libérer, tout démon commence à vous libérer. Alors que vous répétez cela, tout esprit impur qui exerce contrôle sur votre vie, sur votre corps, sur un domaine de votre vie, commence à vous libérer, commence à vous lâcher. Alors que vous répétez cela, le pouvoir sur la terre, le pouvoir sous la terre, investi au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant le diable, m'appartient. Et ma maman chanta gadedonsa. Inumva antule eva. Rababo Chantalia Sopla. Je sens la puissance de Dieu qui traverse le cran et qui vous localise. L'autorité de Dieu qui se réveille en vous et qui chasse tout démon, qui chasse toute maladie de votre corps. Vous pouvez commencer à prendre maintenant autorité sur toute situation qui s'élève dans votre vie, sur toute montagne. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je suis en train de parler à un croyant? Est-ce que je suis en train de parler à une personne investie du pouvoir de Dieu, investie de l'autorité divine, investie de l'autorité de Dieu, qui a le pouvoir sur la terre, qui a le pouvoir dans les airs, qui a le pouvoir sous la terre, qui a le pouvoir dans le eaux, investi au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant le diable, m'appartient, et le diable vous libère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut être concentré maintenant. Je suis en train maintenant de prendre autorité ensemble avec vous. Vous pouvez, bien-aimés dans le Seigneur, commencer à réfléchir sur toute situation que le diable vous a imposée. La maladie que le diable vous a imposée. Les dettes inexplicables que le diable vous a imposées. L'éducation, le comportement que le diable a imposé à votre famille, a imposé à votre fils, a imposé à votre fille. Vous pouvez maintenant le dire, la malédiction dans la famille. Les démons qui marchent avec des malédictions. Les puissances sorcellériques. La puissance de la maladie. La puissance de l'occultisme. Les prêtres maléfiques. Vous pouvez maintenant réfléchir à tout cela. Et prendre autorité. Nous sommes un géant. Nous allons maintenant nous prendre autorité à tous les géants des eaux, à tous les géants de la terre, à toute force démoniaque qui vous empêche de vivre la gloire de Dieu, qui vous empêche d'être en bonne santé. Vous pouvez répéter après moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec une sainte colère, les pouvoirs de Dieu sur la terre, dans les airs, sous la terre, sous les eaux profondes, investis au nom de Jésus-Christ, investis au nom de Jésus-Christ, obtenu par lui, en vainquant le diable et son royaume tout entier, en vainquant Satan et son royaume tout entier, en vainquant les Léviathans et le royaume des eaux, en vainquant le diable et son royaume, son système tout entier,
en vainquant la sorcellerie tout entière, en vainquant la maladie tout entière, en vainquant le blocage tout entière. Ce pouvoir et cette autorité m'appartient. Et j'oblige maintenant, je prends conscience de mon autorité en Christ et je l'exerce en déclarant: diable, maladie, blocage, malédiction, sorcellerie, occultisme, prêtre maléfique, les maris et femmes de nuit, le mari et femme de nuit, la nourriture dans les rêves, l'initiation démoniaque, la maladie, le sida, le VIH, les cancers, le sucre, la maladie du diabète, la stérilité, maintenant dégagez au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut encore déclarer après moi: dégagez maintenant. Dégagez maintenant. Je ne veux plus vous voir. Dégagez de ma vie. Libérez mon corps. Mari de nuit, esprit des eaux, esprit de nuit, esprit souterrain, esprit de mort. Dégagez de mon corps. Dégagez de ma vie. Dégagez de ma vie. Esprit de picotement. Dégagez maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dégagez. Diable, dégage. Le diable, la maladie et ses œuvres. Prends toutes tes œuvres dans mon corps, dans ma vie et dans ma famille. Dégagez au nom puissant de Jésus-Christ. Immédiatement. Rano sankamai de lia sonta. Linkova antuli ikamaya somble. Ramamamas kanani ansom. Lanku pelinza balusa. Rababababosha. Ikananus qui elia antola. C'est maintenant qu'il dégage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut encore déclarer après moi: dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Elo shavadun zindegai. Renzu unte gamaini niya ansi gavante. Yanu ulias kitava enti la azotai de lantea. Runtavanu Singanania 11 Yenuska Ainde Lusa. Alors que je suis en train de prier en langue, soyez concentrés. Parce qu'il y a des choses qui doivent maintenant commencer à libérer votre corps. Des choses qui commencent à se faire maintenant. Yinkama souble de Hanzovai. Ranunke vaniankalu onti gavanusa. Linko ova aliaso. Peu importe le nombre de démons, peu importe l'âge de cet esprit, peu importe l'âge de ces prêtres maléfiques, peu importe ces alliances démoniaques, peu importe le nombre de temps que cette maladie a duré dans votre vie, que cette situation a duré dans votre vie, une situation de blocage, de chômage, une situation de ténèbres ou de forces de ténèbres se sont alliés dans votre vie, peu importe le nombre, peu importe leur puissance. Je suis en train de m'adresser à eux maintenant, de dégager la maladie, de dégager maintenant. Rangunza antole ansomplai. Raconti inula anvalus kadegai. Antove ilanania sompelevai. Ranganso ompa rabo santaladian somple linsova maradonsa anti de ganusa linka vasope le gaide lons rabababo sante linka vazon de gadia antai ranonse enfalusa kadiansi. Maintenant dégagez et ne revenez plus jamais. Recevez votre délivrance, recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison, votre délivrance du royaume des ténèbres. Ranani su unte gadadianso. Pransu de gai. Linsu vagadiansia unta. Ranu ose maintenant.
Plusieurs personnes commencent à sentir leurs membres commencer à bouger indéfiniment, commencer à bouger sans contrôler. Vos pieds, vos mains, vos doigts commencent à bouger. Votre tête, vous ressentez les chairs de poule. Vous ressentez comme quelque chose est en train de se faire, comme une bataille. Oh, c'est maintenant, oh, Ranania Usha, Inkabanuski de Lumparadiaso, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, le diable et ses œuvres et ses agents libérés et dégagés dans le nom de Jésus-Christ. Ranza Vasoy. Keliasika Maizanosha Rabova Antigamaido in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dégagez maintenant. Dégagez immédiatement. Dégagez immédiatement. Soyez libre et que votre famille soit délivrée. Dégagez maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yazova de Gia Sinanain Tolai. Il y a voulu si Kabai Talandi Zompai de l'Ocha. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter le feu en ces lieux. Quelqu'un peut faire monter le feu en ces lieux. Quelqu'un peut faire monter de feu en ces lieux. Alléluia, nous bénissons fortement le Seigneur. Vous avez un témoignage, vous pouvez très rapidement nous partager cela. Vous avez vomi quelque chose, vous avez senti vos doigts bouger, vous avez senti la chaleur entrer dans tout votre corps, quelque chose se passait, vous ne savez pas comment expliquer, mais dites-le nous et nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa gloire et pour sa puissance. Nous aurons voulu ainsi continuer ces moments, mais le temps nous fait énormément de défauts et nous nous excusons pour ces moments. Mais nous retrouvons déjà prochainement. Vous avez senti le frisson. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, le pouvoir sur la terre, dans les airs, sous la terre, sous la mer, investi au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons fortement le Seigneur de chair de poule. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Le Seigneur s'est manifesté fortement. Vous pouvez nous laisser votre témoignage en privé de frissons. Alléluia. Vous avez les mains qui bougeaient. Alléluia. Oh là, la vasopla. Vous avez senti la puissance de Dieu sur votre tête. Vos oreilles ont bougé. Waouh. Il va chanda la diasopla. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un moment très explosif dans la gloire de Dieu. Vous avez senti des choses marcher dans votre corps. Vous avez senti des frissons. Alléluia. Dieu est vivant. La puissance de Dieu est vivante. Alléluia. Une forte chaleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez sentir le vent qui serrait. Vous avez senti le vent. Gloire à Dieu. Vous vous êtes senti plus fort et avoir l'autorité sur tous. Alléluia. Vous avez senti de violents maux de tête. Gloire au Seigneur. Alors que vous sentez cela, et même lorsque vous ne sentez rien, sachez une chose, que le diable a dégagé. Le diable a dégagé vos mains qui bougent. Alléluia. Vous avez senti votre bas-ventre trembler. Alléluia. Alléluia, alléluia. De frissons, chair de poule, de pieds et de mains ont bougé. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, la chaleur, alléluia. Les entités, yes, les entités collées à votre corps sont étalées et des esprits vous quittez. C'est une grande délivrance, alléluia. Vous avez eu l'impression que votre corps s'est remplissé d'air. Waouh, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est tellement, il y a tellement de témoignages. Vous avez senti des choses dans votre tête. Waouh, alléluia. Le Seigneur est vivant. Un moment très puissant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tellement de témoignages. Votre corps qui bougeait. Waouh, waouh, waouh. Vous marchez comme un lion. Gloire au Seigneur. Tellement
des témoignages, pour des témoignages, et nous bénissons. Vous pouvez répéter ces lives autant de fois. Gloire au Seigneur. Selon que le Seigneur est en train de vous orienter, vous pouvez écouter et réécouter ces lives. Vous avez reçu, vous et votre fille, votre fils, votre délivrance. Gloire au Seigneur. Que vous puissiez ressentir quelque chose et que vous puissiez ne rien ressentir. Sachez une chose, que le diable a dégagé. Quelqu'un peut encore déclarer après moi? Le diable a dégagé. Vous avez senti, vous vous êtes senti forte, car Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Vous pouvez nous laisser ces témoignages en privé. Nous serons tellement remplis de joie de bénir le Seigneur ensemble avec vous et de vous donner les orientations pour garder votre délivrance, pour préserver votre guérison, pour préserver votre délivrance, pour préserver ce qui vient de se passer. Vous pouvez nous laisser un message pour ainsi témoigner le Seigneur à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Vous pouvez nous laisser votre témoignage et nous vous donnerons les orientations. Dans la gloire de Dieu, nous serons tellement contents de lire ces témoignages ensemble avec vous. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez rechercher sur YouTube Prie avec RMK et vous abonner. Et le Seigneur est en train de me souffler que plusieurs personnes après ces lives vont sentir une paix intérieure, vont se sentir plus fortes, avec une assurance, avec une paix intérieure. C'est le signe que le Seigneur a agi et que le diable a dégagé, que le diable et ses agents ont dégagé. Alléluia. Nous bénissons fortement le Seigneur. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Votre pied a bougé. Gloire à Dieu. Il y a tellement de témoignages. Vous pouvez nous laisser cela en privé à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Et nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Nous nous retrouvons déjà le samedi prochain. Nous allons parler de ces mêmes puissants thèmes et avec une séance de délivrance ensemble avec vous. Ne manquez pas le samedi prochain à notre intercession délivrance, le numéro 5. Car le Seigneur sera encore en train d'accomplir des merveilles en votre faveur, dans la grâce et dans la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une réelle joie, une réelle grâce de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Komba. Je vous garde personnellement dans mes prières et je vous porte particulièrement dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse fortement et nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si vous n'êtes pas encore abonné. Shalom chez vous.